L'invité de Bonjour Marseille, Laetitia Linon, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du collectif des familles de victimes d'assassinats, tante aussi de Ryan. On en parlera dans un instant. D'abord, Gérald Darmanin à Marseille pour entamer l'année 2024. Le ministre de l'Intérieur qui est venu dresser un bilan plutôt positif. On l'a senti quand même satisfait du bilan des derniers mois en termes de sécurité, en termes de lutte contre les trafics de stupéfiants. 40% de points de deal en moins, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur en tout cas. Est-ce que vous aussi vous êtes satisfait du bilan de la lutte contre le trafic de stupéfiants à Marseille ? On a constaté avec les membres du collectif que ces dernières semaines, il y a eu énormément d'interpellations au niveau des trafiquants. Donc oui, il y a quand même une prise de conscience, je pense, au niveau politique qui a été prise. Il y a des moyens qui ont été mis sur la table au niveau de la police, par exemple, judiciaire. Ils ont été renforcés et par la suite, effectivement, c'est positif. Après, est-ce que ça suffira à enrayer le phénomène des assassinats ? On est sur la réserve, parce qu'il y a quand même eu encore cette année 48 homicides. 49 même, parce que le bilan oui, n'a cessé d'évoluer jusqu'au bout de l'année. Effectivement, Laetitia, on peut le souligner, jusqu'au bout de l'année c'est 2023, ça, malheureusement. on aura battu un record, 49 victimes sur fond de trafic de stupéfiants. Donc ça reste quand même positif, parce qu'on voit qu'il y a une réelle prise de conscience. Après, on est un petit peu quand même sur la réserve, parce que on a vu qu'il y avait une nouvelle brigade qui avait été créée. Donc je pense pour tout ce qui est incivilité, point de deal, oui, ça marche. Après, je pense qu'il y a encore des renforts et des moyens qui doivent être mis en place pour la police judiciaire, parce que on estime que c'est cette police-là qui va chercher les preuves, c'est cette police-là qui arrête les assassins. Et malheureusement, en mon sens, avec la nouvelle réforme judiciaire qui est en train de se mettre en place, cette police sera amenée à faire d'autres choses et ne plus se concentrer que sur les affaires criminelles. Donc ça nous fait peur. Ouais. Donc vous constatez un peu du mieux, on va dire, sur le terrain, une présence policière, un pilonnage des quartiers, c'est ce que disait la préfète de police Frédéric Amiri. Mais c'est vrai que en ce qui concerne les enquêtes, ça prend un peu de temps parfois. Justement, on va revenir sur le décès de Ryan, tué à 14 ans au Marronnier, évidemment, à Marseille. On a appris en fin d'année 2023, au mois de décembre, le mois dernier, bien sûr, la mise en examen de l'acteur marseillais Dylan Robert dans cette affaire, soupçonné d'avoir conduit le scooter qui a transporté le tireur. Voir une enquête évoluer, on le sait, plusieurs mois après les faits, c'est un soulagement. Pour vous, vous avez pleuré de joie, c'est ce que vous disiez à l'époque. Oui, mais avec le recul à demi-teinte. À demi-teinte, pourquoi ? Parce que il est présumé innocent, il est juste mis en examen. On n'est pas encore au procès. S'il y a un procès, est-ce qu'il y aura une condamnation derrière ? Donc on est encore sur la réserve. On attend de voir. Mais après, oui, on a été contente, bien évidemment, mais bon, ça a mis 2 ans et demi. Et faut pas oublier que le tireur, lui, n'a toujours pas été arrêté, ni le commanditaire. On en est où justement de l'enquête depuis cette mise en examen ? Est-ce que régulièrement on vous fait un point de l'avancée ou pas de la situation ? Alors quand il y a une enquête criminelle comme ça qui est en cours d'instruction, on ne nous dit rien, et je le comprends. D'accord. Les enquêteurs sont obligés de préserver l'enquête. Ils ne peuvent pas donner d'informations tant que l'enquête n'est pas finie, surtout aux familles. Donc on sait le minima, ce que vous savez vous. Je pense qu'à la limite les journalistes en savent plus que moi. Ouais. On parlait de cette mise en examen de Dylan Robert, vous le disiez, le tireur n'a pas été pour l'instant interpellé. Pour vous, pilote de scooter ou tireur, c'est pareil. C'est pareil. Mais j'estime que si c'est bien lui, ou quelle que soit la personne qui ait fait ça, quand on conduit un scooter, une moto, une voiture pour amener une personne armée d'une kalachnikov, on parle d'une kalash, c'est pas une petite arme. On se doute bien que la personne, quand elle a une kalash sur elle, elle ne va pas aller dire bonjour ou aller boire un café quelque part. Elle va tirer. Après qu'elle veuille donner ou pas la mort, mais elle prend l'initiative d'aller tirer sur quelqu'un. Donc j'estime que si vous prenez cette personne avec vous, pour moi vous êtes complice d'au moins d'une tentative d'assassinat. Dylan Robert qui, je le précise évidemment, conteste les faits par le biais de son avocate. Laetitia, on a donc cette année 2023 record en termes de mortalité sur fond de trafic de stupéfiants. Ce qui a aussi été marquant cette année, ce sont les victimes collatérales.
Je pense à Sokaina, notamment à Saint-Is, qui s'est pris une balle à travers le mur de son logement. Est-ce que l'émotion est davantage vive lorsqu'on parle de victimes collatérales, quand on voit que maintenant ça tire partout, dans tous les quartiers? Il y a eu cette fusillade à la Joliette, il y a eu aux Chutes-la-Vie aussi dans le 4e arrondissement. Est-ce que vous, en plus, quand vous êtes victime, avec ce qui est arrivé à Ariane, quel est votre sentiment quand vous faites le bilan de cette année 2023? Nous, on l'avait prédit déjà depuis un moment. On savait que les fusillades allaient s'émanciper dans les quartiers sud et faire malheureusement d'autres victimes. Après, effectivement, quand on entend une histoire comme celle de Soukaina, on est tous choqués parce que la première des choses, on se dit que dans une maison, on est censé être en sécurité et ne pas se prendre une balle qui va vous traverser le mur d'une chambre. Même chez vous avez peur maintenant? Oui, ça arrivait même quelques temps après à Dijon avec le papa qui dormait. Donc oui, les balles de Kalash transpercent des murs, on le sait. Et on comprend même pas pourquoi ces personnes rafalent des façades. Enfin, on a l'impression que c'est volontaire. Peut-être pour faire peur, et peut-être que ces personnes ne se sont pas dit on va tuer quelqu'un, mais en tout cas pour faire peur, ils ont rafalé une façade. Donc il y a une prise de conscience, je pense, au niveau de la population. Et maintenant, les personnes se disent, enfin je pense, hein, ça c'est les échos, les retours que j'ai, que dans n'importe quel quartier, une fusillade peut éclater à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et qu'une balle perdue, ça peut toucher n'importe qui. Donc oui, je pense qu'il y a cette prise de conscience qui malheureusement, maintenant, est dans notre collectif, parce que on sait que de plus en plus de personnes tombent qui ne sont pas forcément liées de près ou de loin à ces trafics, et que ça peut arriver à n'importe qui. Quand vous voyez ce pilonnage des quartiers, des points de deal, la prise de conscience politique dont on parlait à l'instant, quand vous entendez le procureur de la République de Marseille aussi, qui parle de narcotrafic, de narcoterrorisme, qui veut même poursuivre les trafiquants pour traite d'êtres humains. Mais je suis entièrement d'accord avec lui. Quand on voit tout ça, vous êtes plutôt optimiste quant à la suite? Vous vous dites, ça y est, le problème est enfin pris à bras-le-corps, ou, mine de rien, toujours pas? Non, le problème, il est pris à bras-le-corps. Nous, on a attentivement écouté le procureur Nicolas parler, et on a aimé son discours, parce qu'il est sans langue de bois. Il a conscience du réel problème, il dit pas les choses, il vous brosse pas dans le sens du poil. Hein. Après, prendre le problème à bras-le-corps et enrayer le problème, ce sont deux choses différentes. Alors, il y a des mesures qui ont été prises. Nous, on espère que par la suite, elles soient maintenues. Mais il y a encore plein de choses à faire, on le sait. Nous, on aimerait que dans un idéal, là, on prépare nos états généraux, qu'il y ait une concertation avec les acteurs de terrain, avec les associations, avec les familles de victimes, pour essayer de trouver des solutions à certaines problématiques. On en parlait encore dernièrement, par exemple, les mineurs en danger. C'est un exemple parmi tant d'autres. Une personne, à l'heure d'aujourd'hui, mineure, qui est dans les trafics et qui souhaite s'en sortir, elle a pas de porte pour essayer de s'échapper des réseaux. Il n'y a pas de cellule, il n'y a pas un endroit pour les accueillir, alors qu'on parle de vie en jeu, parce qu'ils sont menacés de mort. Et ce sont des mineurs. Donc après, moi je le répète, qu'importe ce qu'ils aient fait, qu'ils soient guetteurs, dealers, j'en arrive à un point, je m'en fous. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les protéger, ces enfants. Et pour les sortir de ces réseaux. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à vous. Linon, d'avoir été l'invité de Bonjour Marseille.